Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis, frères et sœurs. Puisse l'Éternel vous bénir abondamment encore ce matin. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir ce matin. Je voudrais partager avec vous cette merveilleuse parole qui se trouve dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, le verset 9. Josué chapitre 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quel merveilleux test. Je relis. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, il nous parle d'entreprendre ici ce matin. Ça veut dire que nous devons entreprendre des choses. Celui qui vit sans entreprendre, n'est-ce pas, va vivre une vie ennuyeuse, une vie morose, une vie, n'est-ce pas, qui n'aura pas de sens. Oui, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions avoir des entreprises, même dans la vie courante, que nous puissions avoir des projets. Donc nous devons entreprendre. Créer des entreprises, travailler pour le royaume doit être surtout notre plus grande entreprise. Servir Dieu à l'église, servir Dieu dans la vie courante, servir Dieu dans la société. Vous entendez, parler de lui doit être notre plus grande entreprise. Faire des plans, des programmes d'évangélisation, aller dans les marchés, dans la rue, un peu partout dans les hôpitaux, doit être notre plus grande motivation. Et quand nous décidons de le faire, n'est-ce pas, nous devons savoir qu'il y a un adversaire qu'on appelle Satan. Et il sera là, il va essayer de nous décourager. Il y aura beaucoup de choses que tu vas vivre. C'est pourquoi il dit, fortifie-toi et prends courage. Il faut souligner ici que un temps vient où il n'y aura personne pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Toi-même, tu dois te fortifier. Et dans ce passage que nous venons de lire, si vous remontez un peu plus vers le verset 6, vous allez voir que près de 4 fois, près de 3 à 4 fois, le Seigneur va dire à Josué de se fortifier lui-même. Au verset 6, il dit fortifie-toi, fortifie-toi. Au verset 7, il va encore répéter la même chose. Vous entendez? Et puis au verset 9, pour la troisième fois, il va lui dire fortifie-toi. C'est un ordre que je te donne. Ce n'est pas une supplication de se fortifier. Nous devons nous fortifier. Une grande qualité, une grande marque d'un leader, d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, c'est la capacité à se fortifier lui-même et à prendre courage. Oui. Et lorsque nous renouvelons notre intelligence, tous les jours, nous devons comprendre que nous devons nous fortifier nous-mêmes. Vous savez, il y a beaucoup de choses, bien aimées, dans cette vie qui ont tendance à nous effrayer. C'est pourquoi il va dire au verset 9 que nous avons lu, ne t'effraie pas, ne t'effraie point. Peu importe les situations, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à nous effrayer. Vous entendez? Spécialement lorsque, et vous avez essuyé certains échecs hier. Lorsque hier, vous avez fait des choses qui n'ont pas marché, vous n'avez plus envie de recommencer. Mais je crois bien aimé que le plus grand secret, c'est de connaître Dieu, l'Éternel notre Dieu. C'est pour ça que dans ce passage, il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Alléluia. L'Éternel ton Dieu avec toi. Ce Dieu autrefois qui était avec des gens comme les Noé, les Abraham, Isaac, Jacob. C'est le même Dieu qui est avec toi, mon frère. C'est le même Dieu qui est avec toi, ma soeur. C'est le même Dieu qui est avec moi. C'est le même Dieu qui a sauvé alors Noé du déluge. Il n'a pas changé. Il n'y a pas un nouveau Dieu aujourd'hui, un ancien Dieu autrefois. Non, c'est le même Dieu. Et c'est le même diable qui a tenté et Jésus dans le jardin, qui a tenté Adam et Ève également. Et je vais dire qui a tenté Jésus dans le désert et qui a tenté Adam et Ève dans le jardin. C'est le même diable qui est là aujourd'hui et qui tente de nous décourager. Le secret, c'est de marcher avec Dieu. Et il dit, quand nous allons marcher avec lui, il dit, l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Il faut bien souligner l'expression tout. Vous entendez? Moi, j'ai souligné ça dans ma Bible. Tout ce que tu entreprends, il est avec toi. Dans ton mariage, il est avec toi. Avec tes enfants, dans l'éducation de tes enfants, il est avec toi. Dans le ministère, il est avec toi. Dans ta famille, il est avec toi. Dans tout ce que tu entreprends. Ah, quelle puissante promesse. Quelle puissante promesse de savoir que l'Éternel est avec moi. Je veux que tu confesses cela ce matin, tout au long de cette journée même.
Confesse cela, l'Éternel avec moi, l'Éternel avec moi, l'Éternel avec moi. Même si ça n'a pas marché hier, l'Éternel avec moi. Et cela marchera assurément. Donc, ce n'est pas une chose automatique, simplement comme ça. Il faut savoir que l'Éternel est avec toi. Mais il faut le confesser réellement et profondément de ta bouche. Il faut inviter, je vais finir par ça ce matin, il faut inviter le Saint-Esprit de marcher avec toi. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas? C'est une personne, mais c'est aussi une forme, une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, mais il est une personne que nous devons inviter. Et quand nous l'invitons en nous, alors il y a en nous une puissance, n'est-ce pas? Alors qu'il va se libérer et qui va nous donner alors la capacité d'être fortifié. D'être fortifié. Je prie que le Seigneur fortifie quelqu'un qui m'écoute ce matin au son de ma voix, quelle que soit la faiblesse qui est en toi. Je prie, quel que soit le découragement, le désespoir, que la force de l'Éternel vienne à toi. Lève-toi comme un vaillant héros tel que l'Éternel a dit à Gédéon. Oui, cette force est en toi, mon frère et ma soeur. Cette force est en toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi dans le nom de Jésus et que la bonne main de l'Éternel repose sur toi. Je prie que l'Éternel bénisse ta journée dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, les activités que tu fais en ce moment, les projets que tu développes en ce moment. Et si tu n'as pas d'entreprise, je prie que le Seigneur te donne des idées d'entreprise, des idées d'entreprise. Comment déjà pas servir l'Éternel partout où tu es, à l'église spécialement. Tu ne peux pas être à l'église sans t'engager dans un département de l'église. Engage-toi à servir Dieu. Tu peux balayer l'église. Ça, c'est une entreprise. Tu peux, n'est-ce pas, être au niveau des accueillants. Ça, c'est une entreprise. Tu peux t'engager, n'est-ce pas, au niveau des chantres, au niveau de ceux qui prient, n'est-ce pas, et au niveau de l'intercession. Tu peux t'engager et tu dois t'engager. Et tu verras, vous savez, il y a une puissance quand vous servez Dieu. Il y a une joie extraordinaire que je ne peux pas vous expliquer. Que l'Éternel vous bénisse et que sa bonne main de Père repose sur chacun d'entre vous. Si Jésus ne revient pas avant demain, certainement demain, on va encore être ensemble. Amen, amen.